restons officiels, restons dans le cadre officiel. Nous revenons des Boga où il y a eu une réunion d'harmonisation pour que UPDF et les forces armées, d'ailleurs dans le cadre des opérations conjointes, pour que nous puissions amener les opérations de manière ordonnée, coordonnée, planifiée, de la conception jusqu'à l'exécution. Tout sera organisé, planifié entre le désarmé, c'est-à-dire les forces armées et l'UPDF. Là, nous sommes dans l'officiel. Mais quand cela ne tienne tout ce qui peut créer la psychose, et donc nous demandons à la population de rester calme. UPDF, ce n'est pas la première fois qu'il soit en Ituri. Vous le savez, dans les opérations conjointes des Boga, Bourassi, Tchabi. Et donc, c'est dans ces cadres-là, la population doit être calme, apaisée, parce que tout ce qui doit se faire, nous allons communiquer de manière officielle. Et c'est là pour l'intérêt de la population tout entière de l'Ituri, parce que notre effet final recherché dans ces opérations, conjointes, c'est la paix et la sécurité de nos populations. Mais avant d'y arriver, c'est la première réunion que nous venons d'effectuer avec le commandant des opérations militaires en Ituri, le gouverneur militaire. À son côté, il y a eu les commandants 32e région militaire et le commandant secteur opérationnel d'Ituri, également une délégation de l'armée UPDF. Alors après cette réunion, il y aura une autre réunion demain avec la grande délégation qui est déjà à Boga à ce moment ici. Après cette réunion, il y aura encore une grande réunion d'harmonisation avec une délégation de Kinshasa et de l'armée ougandaise. À ces moments-là, on va définir les actions menées dans le cadre de la mutualisation des forces entre UPDF et les forces armées de la République démocratique du Congo. Tout sera planifié, coordonné avec la dernière réunion qui sera organisée ici d'ailleurs à Ituri entre le grand officier de forces armées et le grand officier de l'armée ougandaise. Pour la psychose qui gagne la population de Bunia et de ses environs. Quelle est la psychose? Mais s'il en a, nous demandons à la population de garder tout son calme, de continuer à vaguer librement à ses occupations et de faire confiance tout d'abord à cette armée et aux institutions de la République. Du reste, nous allons vivre avec vous ici et donc la population soit calme. À vous aussi, nos confrères de la presse, pour relayer la vraie information. C'est celle que je viens de vous le dire. Il y a une équipe d'avance de UPDF dans le cadre de mutualisation de forces. Après cette réunion, il y en aura une deuxième réunion et la troisième, ça sera pour finaliser, pour montrer les plans d'action. Et je vous ai dit, retenez que tout ce que nous allons faire et tout ce que UPDF peut faire ici, ça sera de manière coordonnée, harmonisée avec les autorités politico-militaires de la République démocratique du Congo et de la province de l'Ituri. Et donc la population doit rester calme, de vaguer librement ses occupations. Pas de panique, il ne s'agit pas d'une attaque, parce que si c'était d'une attaque, moi je ne devrais pas être à Boga avec l'UPDF. Et donc soyez-en sûrs que nous sommes là pour vous, avec vous, pour vous et par vous. Nous allons revivre la paix dans toute quiétude, sans crainte. Donc la population vague librement à vos occupations. N'ayez pas peur, ne paniquez pas. Il s'agit dans un cadre bien construit que tout le monde sait. C'est dans le cadre de mutualisation des forces entre UPDF et FARDC. Nous demandons à la population, d'autres personnes, de ne pas jouer le jeu de l'ennemi. Et donc, c'est à ce moment ici, le vivre ensemble doit nous caractériser. N'oublions pas le contexte. Nous sommes dans un contexte d'agression. Et donc, la population doit aiguiser du patriotisme, de l'amour du prochain et surtout de donner la bonne information. De ne pas jouer le jeu de l'ennemi, parce que si vous jouez le jeu de l'ennemi, et donc vous serez considéré comme un ennemi. Alors, en ce moment ici, nous appelons justement au calme. Que la ville de Bunia est calme, continuons à vivre comme nous avons toujours vécu ici. Dans la ville de Bunia, ça fait déjà 4 ans, la situation est sous contrôle, nous continuerons toujours dans cet élan.